On a joué une très bonne deuxième mi-temps et on n'a pas joué la première mi-temps. On a manqué notre première mi-temps. On n'a pas été, que ce soit défensivement, on manquait d'agressivité, que ce soit quand on avait le ballon, on a été trop pauvre techniquement sur la première mi-temps. La seule occasion qu'on a avec la tête de Mounier en première mi-temps, c'est la seule action. On a fait 4 passes d'affilée. On a pu enchaîner 4 passes et ça fait occasion. La deuxième mi-temps, elle a été très très bonne. Très très bonne dans l'intensité, dans la justesse. On gagne 2-1, on aurait pu scorer 1 ou 2 buts de plus. Ça a été quoi la teneur du discours, justement, à la mi-temps? J'imagine que tu n'étais pas forcément très heureux de... Non, j'ai dit ce que j'avais à dire à mes joueurs, tout simplement. Et j'attendais d'eux une réaction en deuxième mi-temps et là, ils ont répondu présent. Et la série de victoires Oui, continue? on est à 6. Ça fait 2 nuls et 4 victoires d'affilée. C'est une très belle série. Et il faut qu'elle perdure. Voilà, il nous reste encore 4 matchs avant la trêve. On a 2 matchs à la maison et 2 déplacements à Marseille et à 3 le dernier, plus la Coupe de France. Voilà, à nous de bien finir l'année civile. Ouais. Un mot peut-être sur la performance de Le Doiron? Il est à l'image de ses partenaires. Première mi-temps, on a été très très mauvais et en deuxième mi-temps, on a ressuscité. Et il met 2 buts, même si le premier a de la réussite, mais il est au bon endroit, au marqué. C'est lui qui contre le dégagement. Et son deuxième but, il fait un bon déplacement, un bon ballon qui est distribué et il finit bien. Il aurait même pu gagner un autre face-à-face aussi. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, il continue à scorer et il nous permet de gagner les matchs. Comment vous expliquez ces deux visages si différents? Vous arrivez avec de la confiance? Oui, on est arrivé avec de la confiance, mais on n'a pas joué la première mi-temps. Ça arrive et des fois, on était timorés, je vous dis, on n'était pas dans les distances d'intervention, on ne mettait pas de rythme en première mi-temps, on jouait à 2 à l'heure. Que ce soit défensivement, on a eu du mal à cadrer l'adversaire, il n'y a pas d'agressivité, on récupérait tous nos ballons dans nos 16 mètres. Après, il y a tout le terrain à traverser. En deuxième mi-temps, on a récupéré les ballons plus haut et nos contre-attaques ont été beaucoup plus tranchantes. Quels ont été vos mots à la mi-temps pour booster votre groupe? Je leur ai dit ce que je pensais. Je ne vais pas vous le dire à vous. Questo è un gran problema, giocare per un'ora bene, vincere, non concedere all'avversario niente e dopo in 7-8 minuti perdere una partita. Ça c'est un grand problème, jouer très bien pendant 1 heure, rien lâcher à l'adversaire, le dominer et après tout perdre en quelques minutes. Sicuramente già prima del primo gol, 1 minuto prima hanno avuto occasione e lì è subentrata paura che nel nostro caso nel calcio non dovrebbe esserci. Déjà avant le premier but, juste 1 minute avant, ils ont eu une occasion et là l'équipe a pris peur. C'est quelque chose que dans le foot ne devrait pas arriver. Quando concedi così, l'avversario di niente torna in partita, comincia a girare la testa, non c'è più confidenza con la palla e si subisce tanto. Abbiamo tentato fino alla fine ma con la poca lucidità. Quand il arrive des choses comme ça, l'adversaire il revient dans le match. Nous, en contrepartie, on perd de confiance et on commence à subir. On a essayé de revenir de là, mais on n'a pas réussi depuis. Non è prima volta che succede che dopo un sbaglio facciamo secondo o terzo, ma abbiamo avuto pronte reazioni, ma adesso verso fine della partita subisce anche mancanza di energie
per questo penso che abbiamo contribuito tantissimo per perdere questa partita. Ce n'est pas la première fois qu'une erreur en entraîne une deuxième, une troisième. On a toujours essayé de réagir par rapport à ça, mais après, on a peut-être aussi manqué d'énergie. Je pense que on a laissé le match à l'adversaire. Est-ce que vous êtes très inquiet ce soir par rapport au classement, par rapport au visage de l'équipe, par rapport au résultat? Bordeaux est 18e avant le match de 3 ce soir. Poi sicuramente non è questo cosa si sperava, è questo cosa meritavamo fino adesso, ma non è meritare, ma è con carattere e con la presenza costante si deve meritare sul campo. E tante volte abbiamo meritato di più, questa sera abbiamo lavorato contro noi stessi. Je veux dire, il y a toujours l'espoir. Parfois, on a mérité plus, mais ce n'est pas question de mériter. Avec le caractère et la présence sur le terrain que l'on gagne les choses. Ce soir, on n'a pas mérité ce match. E sicuramente ognuno di noi deve guardarsi nello specchio, deve prendere proprie responsabilità e più presto possibile tornare prendere una linea sicura e dare tutto già fra 3 giorni. Et donc maintenant, il faut que chacun d'entre nous se regarde dans le miroir, que chacun d'entre nous, du premier au dernier, prenne ses responsabilités. Il faut essayer de revenir de là où on est et essayer d'être prêt pour déjà dans 3 jours. Cosa non si deve? Non si deve cominciare di dubitare, si deve avere fiducia noi stessi e questo cosa stiamo facendo. Il ne faut absolument pas que l'on commence à douter, il faut au contraire continuer à avoir confiance en ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire à la mi-temps? Parce que Bordeaux jouait bien en première, en seconde ça a été un autre visage. Comment vous l'expliquez? Ma non penso che sia successo qualcosa nel spogliatoio e non abbiamo giocato fino al primo gol, abbiamo controllato noi la partita anche con la intelligenza e tutto quanto, ma come ho detto non è prima volta che dopo un errore subiamo troppo e lì dobbiamo avere ancora più carattere e più forza di combattere. Je ne pense pas que quelque chose soit arrivé dans le vestiaire. Nous avons dominé la première partie du match et après, comme je l'ai dit, une erreur en a entraîné une autre. On a perdu confiance. Il faut continuer à jouer jusqu'à la fin du match. Vous croyez encore en votre équipe aujourd'hui? Sì. Oui. Est-ce que vous pensez que votre discours passe bien et bien entendu par vos joueurs quand on regarde les résultats et même le contenu dans les matchs? Spero di sì, ma questo possono confermare quelli che stanno lavorando insieme. J'espère que oui, mais cela, seulement les gens avec qui on travaille peuvent le confirmer. Et est-ce que vous le ressentez de la part de vos joueurs aussi? No. Non, mais est-ce que vous avez l'impression que votre discours est bien entendu et compris par vos joueurs? Se vedo un'ora della partita e verso la fine dico di sì, se vedo questi 10 minuti che abbiamo subito allora no. Si je regarde à la première heure de match, oui, sans doute. Si je regarde les quelques minutes qui nous ont mis en difficulté, non. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous pensez à changer votre façon d'animer le match ou votre composition? Est-ce que vous avez prévu de changer de discours?